Une partie de l'enquête s'appelle le Evidence Package. Ce sont ces indices qui conduisent souvent les enquêteurs sur la piste des criminels. Dans le cas Martinez-Ogo, nous disposons de preuves solides qui désignent le secrétaire général du président de la République, Ferdinando Ngo. Prenons par exemple la relation entre Justin Denve et Martin Savom. Justin Denve n'a jamais cité Savoma Martin. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a cité l'exemple du directeur général de la recherche en affaires étrangères Maxime Eko, ainsi que de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amugubeling. Certains ont même laissé entendre que l'ancien directeur général de la DGRE citerait le ministre de la Justice Laurent Esso et le ministre des Finances Louis-Paul Mota. Mais Denve n'a jamais cité Martin Savoma. Or, toutes les personnes officiellement citées par Denve, ainsi que celles dont on disait qu'elles étaient citées, qui se sont révélées fausses, étaient 1000 fois plus importantes pour Martin Savom. Même Denve lui-même, de par sa position de directeur général de la DGRE, est plus important que Martin Savom. Il n'y a donc aucune raison de défendre Martin Savom plus d'une fois, à moins qu'il sache que dénoncer le Savom de Martin mènera l'enquête à quelqu'un d'encore plus puissant que toutes les personnes que je cite. Martin Savom lui-même a dans un premier temps nié connaître Justin Denve. Par ailleurs, dans l'enregistrement enregistré quelques jours avant son arrestation, il affirmait ne pas connaître Denve. Suite à son arrestation, le juge d'instruction a annoncé dans sa décision du 29 mars 2024 que Savom avait d'abord nié connaître Denve, puis, malgré l'enregistrement des conversations téléphoniques, avait reconnu qu'ils se connaissaient. Le jour de l'enlèvement de Martinez-Ogo, Justin Denve a rencontré le Savom à 2 reprises, le jour dans les rues de la ville et le soir à la mairie, où il a reçu une enveloppe pour payer les commandos. De janvier à février, avant et après le kidnapping, ils se sont appelés près de 30 fois. Malgré cela, Justin Denve n'a jamais sorti Savom. Cependant, Martin Savom n'est qu'un petit maire du village de Bibet, ce dont 90% des Camerounais n'ont jamais entendu parler. Partant de là, tout enquêteur ordinaire comprend que si Justin Denve n'avait jamais démissionné du Savom, il aurait eu le courage de citer le chef des services secrets Maxime Eko et l'homme d'affaires Jean-Pierre Amugubeling. Il aurait évoqué les noms du ministre des Finances Louis-Paul Motaz ou du ministre de la Justice Laurent Esso, car il ne défendait pas un petit maire, mais l'un des personnages les plus importants. Quelqu'un de très fort. Une question légitime que nous pouvons nous poser est la suivante. Qui est plus important que le chef des services secrets, le secrétaire au Trésor ou le secrétaire à la Justice? Au moins la présidence de la République a un secrétaire général, Ferdinand Ngo. Par ailleurs, les éléments incriminants découverts lors de la perquisition au Savom, le 8 février 2024, sont finalement tombés entre les mains des juges militaires. Ainsi, lorsque les enquêteurs décideront d'exploiter les traces du Savom, en tenant compte du contenu du téléphone de ce sujet, ils se concentreront sur le SGPR. Même s'ils voulaient l'entendre, le directeur de la justice militaire, le colonel Giofaka, leur a quand même donné l'ordre de tout arrêter et de mettre fin à l'enquête. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.